Bonjour, bonsoir chez vous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette capsule. Bienvenue dans Métanoïa, votre rendez-vous de développement personnel qui promeut le changement de mentalité et le renouvellement de l'intelligence. Je suis Aïchatou Bouakou-Mandelo, conseillère en relations d'aide au sein du cabinet Renaissance Consulting. Je suis également écrivaine, éditrice et traductrice. Dans cette rubrique, nous nous focaliserons sur ma casquette de conseillère en relations d'aide. Mon travail consiste à accompagner les hommes, les femmes et les enfants dans le processus de guérison de leurs blessures intérieures pour la restauration de leurs âmes. L'âme qu'il s'est de mentionner est le siège des émotions, des sentiments et de la personnalité de l'être humain. Je travaille donc avec des individus, des couples, des familles ou des groupes pour les aider à surmonter les problèmes émotionnels, comportementaux ou relationnels. Mon rôle principal est d'écouter, de soutenir et de guider mes clients dans leur parcours personnel de guérison et de croissance. Aujourd'hui, nous parlerons de la blessure du rejet. La blessure du rejet est une expérience émotionnelle douloureuse qui peut survenir lorsque quelqu'un se sent exclu, ignoré ou non aimé. Cette blessure peut être causée par une variété de situations telles que le rejet amoureux, le rejet social ou professionnel, ou même le rejet familial. Les symptômes de la blessure du rejet peuvent varier d'une personne à l'autre, mais ils peuvent inclure des sentiments de tristesse, de solitude, de colère, d'abandon, de honte et de faible estime de soi. La blessure du rejet peut également entraîner des comportements d'évitement social ou des dépendances émotionnelles ainsi que des problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. Il est donc important de comprendre que la blessure du rejet n'est pas une faiblesse personnelle ou un signe de manque de valeur. Tout le monde peut être confronté à cette expérience émotionnelle à un moment de sa vie. Et il est important de traiter les symptômes de manière appropriée pour éviter les conséquences négatives à long terme. Voici quelques stratégies qui peuvent aider à surmonter la blessure du rejet. La première stratégie consiste à traiter les émotions. Il est important de reconnaître et d'accepter les émotions associées à la blessure du rejet. Il peut être utile de parler à un ami ou à un professionnel de la santé mentale pour obtenir du soutien et des conseils sur la manière de gérer ses émotions. La deuxième stratégie consiste à changer de perspective. Il est important de ne pas se laisser définir par le rejet. Au lieu de cela, il peut être utile de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie et sur ses propres qualités et réalisations. La troisième stratégie consiste à pratiquer l'autocompassion. Prenez soin de vous-même en prenant le temps de faire des activités que vous appréciez, en accordant de l'importance à votre santé mentale et physique et en vous rappelant que personne n'est parfait. La quatrième stratégie consiste à se connecter avec les autres. Il est important de ne pas se retirer complètement de la vie sociale après avoir subi un rejet. Au lieu de cela, cherchez des occasions de vous connecter avec les autres et de renforcer vos relations existantes. La cinquième stratégie consiste à apprendre de l'expérience. Bien que le rejet puisse être douloureux, il peut également être une occasion d'apprendre et de grandir. Réfléchissez à ce que vous pouvez apprendre de l'expérience et utilisez cette connaissance pour vous améliorer à l'avenir. En fin de compte, la blessure du rejet peut être difficile à surmonter, mais il est important de se rappeler que cela peut être surmonté avec le temps, la patience et le bon soutien. Si vous éprouvez des difficultés à surmonter la blessure du rejet, n'hésitez pas à demander de l'aide professionnelle pour vous aider à naviguer dans cette situation difficile.
Un professionnel de la santé mentale peut vous aider à comprendre les causes sous-jacentes de la blessure du rejet, à développer des compétences pour faire face à l'anxiété et à la dépression et à développer des stratégies pour améliorer votre estime de soi et votre bien-être émotionnel. Il est également important de noter que certaines personnes peuvent être plus vulnérables à la blessure du rejet que d'autres. Par exemple, des personnes ayant un trouble de l'attachement ou une faible estime de soi peuvent être plus susceptibles de ressentir les effets négatifs à long terme d'un rejet. Dans ces cas, il est important de chercher un soutien professionnel pour aider à traiter les problèmes sous-jacents et à prévenir les problèmes de santé mentale plus graves. En outre, il est important de se rappeler que le rejet peut être subjectif et que les gens peuvent avoir des raisons personnelles pour ne pas être intéressés par des relations amoureuses ou une amitié. Il est important de ne pas prendre de manière personnelle le rejet et de ne pas se blâmer. Les gens ont des préférences différentes, mais cela ne signifie pas nécessairement que quelque chose ne va pas chez vous. Enfin, il est important de se rappeler que la guérison de la blessure du rejet peut prendre du temps et que cela peut être un processus difficile. Il est important donc de ne pas se précipiter et de prendre le temps de travailler sur soi-même et de guérir de manière appropriée. Avec le temps, le soutien approprié et une attitude positive, il est possible de surmonter la blessure du rejet et de vivre une vie heureuse et épanouissante. C'était Aïchatou Boakou Mondelo pour Métanoïa.